Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la présentation de la MP2I. Vidéo que je voulais faire depuis un temps, suite aux remarques qu'on a reçues, notamment à la journée porte ouverte de mon lycée, que j'ai faite en janvier. Et je fais aussi référent de mon lycée en MP2I MPI sur le Discord, parce qu'il y a un Discord MP2I MPI, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent. Par où commencer? Si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes intéressé par la MP2I, voire éventuellement la MPSI, parce que ce sont deux CPGE qui sont très similaires. Deux filières qui ont quasiment les mêmes horaires. Alors, le graphique, faites pas attention au graphique, puisque le graphique est assez mal fait, je trouve. Ça, il y en a un qui prend en compte le deuxième semestre et l'autre pas vraiment. Je comprends pas. Pourquoi c'est fait comme ça. Je, je ne sais pas, hein, c'est pas important. Mais ce sont deux filières qui sont extrêmement proches et ça, gardez-le en tête. Mais que sont les classes préparatoires aux grandes écoles? Alors comme l'on l'indique, ce sont des filières dans des lycées où vous pourrez travailler pendant 2 ans ou 3 ans, selon le fait que vous oubliez la deuxième année, des maths, de la physique, de l'info, de la chimie, de la SI, en proportion variable selon les filières. Alors il y a aussi la PTSI, mais qui est un peu à part. Donc je l'ai pas mise là parce que je connais pas beaucoup, on n'a pas dans notre lycée. Alors, chose qui est importante dans les prépas, c'est que ce sont des formations pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que des maths, que de la physique, on fait un peu de tout. Une formation scientifique. On pourrait nous faire croire que c'est la seule filière où il y a 3 matières à travailler, mais en fait non. Il n'y a que la MP ici, où tu as 2 matières. Tu as les maths, la physique. Éventuellement l'option, mais ça c'est assez à part. La PCSI, par exemple, ils ont beaucoup de maths, beaucoup de physique, mais aussi beaucoup de chimie. Parce que vraiment la chimie a un coefficient qui est assez gros, autant que nous, je crois, pour l'info. C'est des filières assez complémentaires, c'est assez étrange, mais c'est assez proche. Mais après, c'est encore plus équilibré parce que eux, ils ont un peu moins de maths, alors que nous, on a vraiment beaucoup de maths. C'est juste que tu as moitié maths, en théorie, sur le nombre d'heures, et le reste se partage entre la physique et l'info. Mais il y a quand même beaucoup plus de maths. C'est la moitié, plus de la moitié, c'est des maths. Même je dirais en termes de travail, c'était 80% de l'année, quoi. Vous l'avez vu sur la tier list, c'est assez énervé. C'est vrai que je parlais un peu de la physique, mais finalement, bof, en plus des outils qu'on voyait en maths, qui servaient en physique. Donc, je veux dire, on fait quasiment que des maths. Alors, vous allez arriver en MP2I. Au départ, vous aurez une formation très très proche de la MPSI, même je crois la même filière que la MP2I. Euh, certains MPSI auraient 4 heures d'info. Et donc, ça veut dire que vous aurez exactement la même filière que la MPSI, qui sont prêts que vous ferez du C et du OCaml à la place du Python. Donc, au début, vous aurez des maths, de la physique, de l'info. Vous aurez de la SI, 2 heures. Et enfin, des heures en plus. Bon, vous aurez la LV1, la LV2 c'est facultative, mais bon, ça très peu de gens l'ont brise, donc c'est assez négligeable. Hein, en théorie, très peu de gens auront la LV2. Français philo, qui est une matière importante à travailler, hein, je vous rappelle. Et l'EPS, bon, l'EPS, nous, on n'a pas vraiment l'EPS, nous, on a une sorte de bizarrerie, on va dire, dans le système. C'est qu'on n'a pas l'EPS, mais on a des créneaux sur lesquels on est incité à faire du sport. Parce qu'on a un gymnase, on a plein d'installations. Donc c'est aussi une manière de pub à mon lycée, c'est pour ça que je voulais faire un pub pour mon lycée. Et enfin, deuxième semestre, vous aurez un choix. Alors deuxième semestre, c'est le choix décisif. Vous choisirez soit de prendre l'option info, donc cette fois-ci vous gagnerez des heures d'info, vous passerez de 4 heures à 6 heures. En fait, tu gagnes 1 heure TD, 1 heure TP, je crois. Même si, ah là, il marque que c'est quand même 1 heure TD, 1 heure TP, donc tu gagnes 2 heures de cours. En fait, c'était un peu différent de ça. On avait certaines heures de cours qui servaient à faire du TD, et parfois le TP servait à faire du TD, donc on n'a pas vraiment 2 heures de TP par semaine, on a un petit peu moins de 2 heures de TP, même parce que le prof nous faisait 2 heures de TP, mais des fois on faisait un petit peu TD dedans, donc c'était assez mixé. Je trouvais que ça marche très bien. C'est pas figé, et les profs font un peu ce qu'ils veulent avec les heures TD et les heures TP. Mais ça a un coût, parce que vous partez en option info, vous gagnez 2 heures d'info, vous perdez la SI, vous n'avez plus de SI du tout, mais du tout. Adieu la SI. Vous avez 2 heures, qui est l'option privilégiée. Hein. C'est plus de 80% des élèves de MP2I qui partent en option info, et c'est logique, parce que le second choix est une orientation, c'est bien précisé, c'est une orientation. Et donc ne venez pas en MP2I parce que vous n'avez pas été pris en MPSI, enfin peut-être que si, mais il est beaucoup plus courant de partir en MPI, et il faudra partir en MPI, à moins que vous ayez vraiment des problèmes en info, même si en fait dans la logique c'est surtout les gens qui voulaient partir en SI qui partaient en MP ou en psy. Et vous allez, comme son nom l'indique, augmenter vos heures totales. Donc vous allez augmenter vos heures de SI, passer de 2 à 4 heures. Mais vous allez aussi gagner 2 heures de chimie. Et 2 heures de chimie n'étaient pas là avant. Hein. Vous avez 2 heures gratuites dans l'emploi du temps. Et il y a un peu une ressemblance avec le lycée, c'est-à-dire que en première on choisit SP, donc c'est un peu notre filière. Et puis en terminale on abandonnait une DSP pour se focus sur 2 SP.
Et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en deuxième année, votre filière, la filière que vous aurez en deuxième année, dépendra des choix que vous aurez fait en première année. Donc, par exemple, si vous avez choisi l'option info, vous partirez en MPI. Et voilà, alors en fait, c'est le même horaire, hein, globalement, que la MP2I. T'as 1 heure de plus de physique, parce que le programme est un peu plus chargé en deuxième année en physique qu'en première année. Si vous partez en option info, vous aurez la MPI. Par contre, si vous choisissez l'option SI et chimie en fait, hein, l'option SI c'est un peu l'option des chimistes, vous aurez la MP étoile, ou alors la Psy étoile. Alors ça c'est deux autres filières, attention ça charge. Alors je sais pas trop comment ça se passe, je sais que dans ma classe, certains ont dû remplir un formulaire pour choisir s'ils partent en MP ou en Psy, en deuxième année, dans la limite des places disponibles évidemment. C'est-à-dire qu'il y a plus de places en Psy, il y a plus de chances qu'ils essaient des gens en Psy. Même si ça dépend de plein de facteurs, et puis ce sont les profs qui diront ça. Si vous venez de MP2I, donc de la filière où il y a de l'info, vous ne pourrez pas aller en MP option info. Parce que vous sentez la bizarrerie quand même. Et ça, j'ai jamais su si c'était marqué avec toutes les sources qui divergeaient, j'ai jamais su si c'était marqué quelque part de manière précise ou si c'était sous-entendu dans le bulletin. Alors ça, je ne sais pas. Et puis, c'est aux gens de me dire. Mais en tout cas, chez nous, je ne crois pas qu'on puisse partir en option info et les profs nous ont avertis là-dessus. Et ça n'a pas été fait cette année. Donc tous les gens qui sont partis de MP2I à MP, eh bien, ils étaient obligés de passer par l'option SI. En parenthèse sur les options, parce que c'est le principal, hein, en deuxième année, vous passez des concours. Et donc il faut que vos concours soient adaptés, hein, parce que si vous passez en SI, que vous êtes absolument nul comme moi en SI, que vous avez 3 de moyenne, ça va pas le faire. Une semaine de prépa, ça ressemble à ça. Alors c'est pas moins pollutant, mais bon, nous on avait des différences. Par exemple, on avait les TP d'info qui étaient plus le jeudi matin, on avait les TD de SI qui étaient le lundi matin, on avait bon, des choses qui étaient échangées, c'est pas important, mais typiquement ça c'est une MPSI, et c'est très proche de ce qu'on peut avoir. Et comme vous pouvez le voir, il y a des devoirs surveillés. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais en prépa, vous aurez deux choses qui agrémenteront vos journées, hein, ça c'est génial. Le devoir surveillé, donc en moyenne 2, 3, 4 heures chaque semaine. Je sais qu'il y a des prépas qui font que 3 heures, alors nous on a fait pas mal de 4 heures, notamment en physique et en maths c'est souvent 4 heures. Et en anglais c'est 3 heures. En français ça dépend des sujets, des fois ils nous mettaient 2 heures juste pour faire un résumé, des fois ils nous mettaient 4 heures. Donc ça change. 4 heures pour faire un sujet central ou un sujet mine, enfin, vous découvrirez ce genre de sujet, il y a différents types d'épreuves pour préparer au concours. Sinon le soir ou à midi par exemple, alors là je pense pas que ce soit possible parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures pour manger, mais ou l'après-midi, le mercredi après-midi par exemple, vous pouvez avoir des cols. Et bien l'école c'est le cœur de la prépa, je pense. Ce sont des interrogations orales. Chaque semaine vous en avez 2 ou 3. Alors le fonctionnement de la MP2I est un peu différent de la MPSI ou de la PCSI en termes de cols. C'est-à-dire que comme on a les maths, la physique, l'info, et bien il faut faire tourner sur 3 matières. Plus l'anglais, parce qu'il y a aussi des cols d'anglais toutes les 2 semaines. Alors ça, c'est des cols un peu plus classiques, c'est le format standard, pendant 1 heure, devant un examinateur. 1 heure ou un petit peu moins, ça dépend, devant un examinateur qu'on appelle le colleur, évidemment. Alors, ça tourne chaque semaine, hein, par exemple, nous on avait d'abord maths, physique. Alors pour l'MP2I, une semaine sur deux, on avait physique, la semaine d'après, on avait anglais. Et donc ça alternait physique, anglais, physique, anglais. Et la deuxième colle, parce qu'il y a 2 colles par semaine, et là c'était des maths. Souvent des maths. Et puis parfois il y avait une colle d'info qui rajoutait, donc c'est globalement un quart du volume. Donc globalement vous aurez 3 semaines sur 4 des maths, la semaine et une semaine sur 4 de l'info. Mais faut quand même travailler les maths pendant la semaine de colle d'info, parce que parce que il faut travailler. Et parfois, alors très rarement, alors moi je suis vraiment la fraude ultime, hein, on va dire ça, j'ai raté une colle de français parce qu'elle était décalée et puis enfin il y a eu des problèmes avec le pont, avec une colle qui s'est mise entre temps, il y a plein de choses. Mais vous aurez 3 colles par an de français, donc une par trimestre, alors, une et demie par semestre en quelque sorte. À l'école de français, vous en aurez assez peu, et donc ça travaillait, donc ça serait soit à travailler chez soi la veille, ou alors devant l'examinateur pendant une demi-heure, et après vous préparez votre texte et vous passez. Pour l'école d'info, de physique et de maths, donc chaque semaine vous aurez un planning, un programme de colle, qui consiste en ce qu'il faut réviser. Ça se présente assez simplement, hein, vous aurez une feuille, forme PDF ou une feuille distribuée par le prof, avec la liste des mots à apprendre, parce qu'il y a des démonstrations du cours de maths à apprendre. Là c'est un format assez classique que j'ai vu dans pas mal lycées. On commence avec une question de cours. C'est-à-dire que l'école vous êtes guidé, hein. Vous n'êtes pas pendant 1 heure devant un tableau, non, hein. C'est que le colleur vous donne des indications, le colleur vous aide, le colleur vous explique des choses. Ceci est là pour apprendre son cours. Donc évidemment, si vous n'avez pas bien compris la notion, et ben, il va revenir dessus. Et puis c'est fait pour ça, après tout. Donc ça c'est pour le premier semestre en MP2I. Mais si vous allez en option SI, au deuxième semestre, eh bien vous enleverez l'école d'info. Vous aurez juste colle de maths toutes les semaines. Et enfin, comment on entre en prépa? Alors ça c'est une question que
tellement de gens ont posé, vraiment la JPO c'était les options. C'est bizarre quand même. Je me demande d'ailleurs si on peut être référent de la MP2I si on n'est plus en option info, je pense pas. Je pense que ça c'est mal pareil parce que bah, tu pars pas en MPI. Pour rentrer en prépa, ça c'est pour les secondes, peut-être secondes, hein, j'en ai vu à la JPO, j'ai vu des secondes à la JPO hein, pour vous dire, même des troisièmes, là, vraiment ils ont abusé. Pour les secondes, les premières, hein, ceux qui ont encore commencé à avoir une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, eh bien comment entrer en prépa? D'abord, il faut choisir certaines spécialités au lycée, pas n'importe lesquelles. Alors, il est très conseillé d'avoir maths, physique et NSI. Alors, c'est la filière idéale. Mais on a eu des exemples de gens qui réussissaient très bien sans avoir fait physique du tout. Mais l'important, c'est qu'en terminale, vous ayez maths NSI ou maths physique. Et il y a une préférence pour maths physique ou maths NSI sur le lycée. Alors moi, oui, j'ai fait maths physique NSI en première, j'ai fait maths physique en terminale et j'ai fait maths experte. Parce que ce qui est important aussi, c'est de faire maths experte. Je pense que vous l'aurez deviné, vu le volume de maths qu'on va avoir, il faut faire maths experte. En PCSI, je sais pas trop, même si c'est fortement conseillé. Ça, je sais. Je sais que c'est conseillé parce qu'une l'avait dit ça en la JPO. Parce que je sais qu'il y a des prépas qui virent directement les élèves qui n'ont pas fait maths experte, même s'ils sont très forts sans doute, hein, bah, il faut faire maths experte. Et même je pense que maintenant il faut toujours faire maths experte quand on fait maths physique. J'ai l'impression que vu le programme de SPEMAT, il faut faire maths experte parce que sinon il manquait un sacré bagage. J'ai aussi l'impression que maths experte booste les dossiers pour autre chose. Par exemple, j'ai été pris en droit très facilement, ce qui est assez intéressant. En droit même là, alors que je suis pas du tout orienté médecine, alors que j'ai pas un dossier si bon que ça. Donc, je pense très vite, mais très vite, beaucoup plus vite que des gens qui avaient fait des spé qui étaient orientés droit. Donc exemple, oui, moi je vous conseille de maximiser vos choix, vos vœux. Faites beaucoup de vœux dans plein de filières différentes. Faites des vœux en MPSI, en PCSI, en MP2I, éventuellement, après ça c'est vous avez l'info, mais faites beaucoup de vœux diversifiés. Hein. Même si vous voulez en MPSI, allez, faites des vœux en PCSI. Parce que aussi, au début, quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit, mais en fait, je vais avoir une PCSI. Quoi. J'ai des bons résultats sur PCSI, vraiment des très bons résultats sur la PCSI. Tellement j'ai pris jour 1 à la PCSI de mon lycée, que j'y serais allé hein, volontiers, hein, ça aurait été possible. Hein. C'était mon limite dans mes premiers vœux, parce qu'en fait, en fait elle était plutôt correcte. On s'en fout au fond de la filière. Hein. On s'en fout de la filière. La preuve, c'est que toutes les écoles ici, je crois, qui sont accessibles en psy ou en PC. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, c'est le Discord MP2 MPI de France. C'est le Discord officiel, alors, je sais pas où il est. Je vous ai mis le Discord MP2 MPI, qui est génial. Alors, ça c'est parfait. J'aurais adoré y avoir accès. Vraiment. J'aurais adoré y avoir accès à l'époque où je choisissais ma filière, mais non. Et, mais je ne connaissais pas les licences du Discord. Donc c'est un Discord MP2I MPI français, donc il y a toutes les filières, vous avez plein de lycées, vous avez des référents que vous pouvez poser des questions, évidemment, n'hésitez pas. Donc ouais, vous avez le Discord MP2I MPI, vous pouvez le rejoindre, je vous mettrai le lien en description. C'est un Discord super, vous pouvez poser plein de questions, vous avez le forum avec énormément de questions, des gens qui demandent, qui posent des questions sur la prépa, simplement. T'as un sous-forum Parcoursup, ça c'est génial. Alors si vous êtes pris en MP2I par exemple, eh ben, vous pourrez aller, aller sur ce Discord et demander à intégrer le Discord privé de la prépa en question. Parce que quasiment tous les lycées ont un référent qui saura vous orienter. Ils sont assez actifs, ils sont très actifs. Ils sont souvent très actifs. Moi, je suis sur le Discord tous les jours. Donc, il y aura un délai de moins d'un jour entre le moment où vous envoyez le message et le moment où je vous répondrai. On a plein de profs qui nous répondent. On a tout ce qu'il faut. Hein. Et c'est pas que pour la MP2I, hein, c'est aussi pour la MPSI, la PCSI, pour les gens qui ont des questions. Parce que, bah, en fait, ça semble beaucoup. C'est juste qu'on a une petite filière. Hein, on est 1000, non, un truc comme ça. Un peu plus de 1000 peut-être en MP2I en première année. Et donc j'ai l'honneur d'avoir la place de référent, même si en fait, bah, c'est logique parce que pas beaucoup de gens ont le temps de gérer ce truc-là. Et puis comme je suis un gros nerd, évidemment que c'est moi qui m'en sers. Vous avez discussion filière, ça parle de près de tout. Évidemment, si vous arrivez sur le Discord, n'oubliez pas de préciser votre rôle. Et, donc, c'est cool. On voit qu'il y a 11 profs. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Bien, je pense que je vais vous quitter. J'en ai assez dit sur la MP2I. J'espère vous voir à la rentrée, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent dans mon lycée qui viendront hein, voir cette vidéo. C'est assez peu probable, en réalité, très peu probable. Mais bon, c'est pour ceux de l'année d'après.